Kylian Mbappé représente la décadence. Avant toute chose, je vous invite à liker cette vidéo pour aider au référencement et vous abonner à cette chaîne le cas échéant si ce n'est pas encore fait. Voilà. Alors déjà, quand il était au PSG, il faut le rappeler, il a craché sur tout le monde. Luis Enrique, rappelez-vous. D'ailleurs, il dit oui, c'est Luis Enrique qui m'a sauvé quand il était dans le loft, je lui dois tout. Eh bien, on a vu ce qu'il a fait, c'est-à-dire contre Dortmund, ça a été indigeste, qu'on se dise les choses, ça a été un scandale absolu. Mais rappelez-vous, selon lui, Enrique l'a sauvé. Voilà comment il le remercie, en lui crachant dessus. Après bon, Luis Enrique n'a pas eu de courage non plus, parce qu'à un moment donné, on a vu l'extrait là dans le film qu'il a fait pour Movie Star. Oui, moi je veux bien, oui, lui crier, lui faire la leçon, Michael Jordan aimait défendre, tout ça et tout. Eh bien, qu'a fait Luis Enrique alors que Mbappé lui crachait à la figure, littéralement, eh bien lui il a laissé jouer les 90 minutes pendant les deux matchs. Voilà la réalité. Il a craché sur les supporters en leur manquant de respect. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Monaco. Il a manqué de respect aussi envers ses coéquipiers, ce qui n'est pas très glorieux. Il a craché sur le club en règle générale. Rappelez-vous qu'il avait promis de ne pas partir libre et il est parti libre. Ensuite, il avait promis qu'il prendrait pas la prime de 55 millions, mais cette raclure maintenant, comme s'il n'était pas assez riche, il veut aussi racler les 55 millions au PSG alors qu'il avait donné sa parole orale qu'il ne les prendrait pas. Au passage, ça dit beaucoup quand même de la société que l'on a aujourd'hui et du manque de valeur des gens. C'est-à-dire pour les gens aujourd'hui, la parole n'a plus aucune valeur. Or, quand votre parole perd de la valeur, vous n'avez plus de valeur du tout. Tout simplement, ça c'est mon opinion. Un petit fait qui n'est pas assez relayé par les médias mais qui est réel. Kylian Mbappé, ses performances ont baissé. Vous l'avez constaté. Eh bien, je vous le dis, et vous en tirerez les conclusions que vous voulez, son hygiène de vie est douteuse. Et j'en dirai pas plus. Voilà. Si vous saviez comment est son hygiène de vie, vous comprendriez tout de suite les petites blessures, les performances en dents de scie. Tout s'explique. J'en dirai pas plus. Je laisse les gens des grands médias le dire. Bon, c'est de l'utopie, vous vous doutez. Les grands médias ne diront pas un mot. Car Mbappé, ça clique, les tiennent. Exemple, souvenez-vous Élise Lucet, qui est plutôt mordante dans ses interviews. Elle est toujours très mordante. Lorsqu'elle a interviewé la mère d'Mbappé, elle était toute miel. C'était malaisant, quoi. Ça me démontre quoi? Que la famille Mbappé, je ne sais pas comment plutôt, j'ai ma petite idée, ils tiennent les médias. Pourquoi? Parce que sinon Mbappé leur donnera plus d'interviews. Et comme Mbappé il fait beaucoup de vues et beaucoup d'audimat et tout ça, eh bien ils veulent avoir la petite interview du petit Kylian. Voilà, tout simplement. Enfin bref. Alors il est blessé pour aller en équipe de France. Par contre il n'est pas blessé pour jouer les 2 derniers matchs avec le Real Madrid. Bon déjà moi pour ça il devrait être évincé de l'équipe et ne plus y revenir. D'autres ont été évincés pour moins que ça. Voilà. Ensuite, il est en récupération. Vous savez, Deschamps a dit oui, il faut que le pauvre Kylian récupère. Il a joué beaucoup de matchs, blabla, 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 blabla. Bon, très bien. Que fait-il? Il va à Stockholm faire la fête. Je vous laisse deviner pourquoi il est allé à Stockholm. Voilà. Moi, j'ai ma petite idée. La rumeur dit, ce n'est pas moi qui le dis, la rumeur dit qu'on a payé Mbappé pour qu'il y aille dans cette boîte de nuit pour faire la promotion de la boîte de nuit. Voilà. C'est pas moi qui le dis. Moi, Mbappé aurait été payé au conditionnel. C'est une rumeur que l'on m'a rapportée. Donc, vous voyez bien qui est Kylian Mbappé. Donc, Kylian Mbappé, à l'instar, je vous ai fait une vidéo sur l'arrivée honteuse des joueurs à Clairefontaine. Eh bien, qu'est-ce que cela démontre? Ça démontre la décadence de la France. Voilà, tout simplement, c'est représentatif de la décadence de la France où il n'y a plus aucun respect envers l'autorité. C'est-à-dire maintenant, l'autorité, tout le monde leur crache dessus. Voilà. Et en fait, Mbappé et l'équipe de France représentent globalement la décadence de la France. Voilà, tout simplement. Enfin bref. Tout ça est bien scandaleux, mais bon. Vu que de toute façon on leur passe tout, car on espère toujours l'exploit, voilà. Ils peuvent agir impunément et faire ce qu'ils veulent.
Mais vous, si vous sortez un peu du droit chemin, on vous tombe tout de suite dessus. Posez-vous les bonnes questions. Bon, voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à très bientôt.